J'avais un peu mal aux jambes, mais le corps, le cœur, les poumons, ils étaient encore sous réserve. C'était incroyable. Porté par le public. Ouais, c'est incroyable. C'est tous ces supporters, tout le soutien. Je suis aux anges, vraiment, je suis aux anges. Merci à tous, vraiment. C'est incroyable. Dans les temps des meilleurs. Je sais pas. Quatrième. Je sais pas, j'ai fait un chrono que je pense que était pas mal. Je pense que c'est un de mes meilleurs chronos. Et je profite. Je sais même pas les mots. Kevin, vous êtes dans l'euphorie actuellement, mais est-ce que vous avez pu regarder quand même les watts et comment vous avez géré votre stratégie aujourd'hui? J'ai géré en poussant, tout simplement. J'ai pas regardé les watts. La seule fois où j'ai regardé, c'est pour pas aller trop vite au début. Après, je regardais plus rien, je voyais ça forcer. Ça y allait, on me disait remonte une dent. J'ai de la force. J'ai pas mal aux jambes actuellement. Je pense que ce soir, je vais avoir un mal partout quand l'adrénaline va retomber. Mais c'est incroyable de vivre ça, franchement. Je pense que je peux remercier Christian Prudhomme et Trio de faire ça. C'est passer chez soi, c'est beaucoup d'émotions. Franchement, j'ai envie de chialer presque. Ça sera demain chez vous. Demain, ça sera Bayeux. Ouais, mais là, on contre-la-montre avec un maillot distinctif parce que j'avais pas le maillot blanc-rouge. Le public, c'était fou. Je profite de chaque moment, chaque jour. Quand je dis chaque jour suffit sa peine, mais c'est pas de la peine que je subis depuis quelques jours. Merci beaucoup. Tadej, vous n'avez pas gagné l'étape, mais vous devez être satisfait de cette performance. Et bien sûr, je suis très heureux de la manière dont j'ai roulé. J'ai que perdu 16 secondes sur le champion du monde de la spécialité. C'est le meilleur en contre-la-montre, alors c'est sûr que je suis très heureux. La deuxième place avec 16 secondes seulement derrière lui, c'est une bonne chose. En plus, j'ai repris du temps sur les autres favoris. J'en ai perdu sur Remco, mais sur les autres, j'ai repris du temps. C'était pas un bon jour pour Jonas, mais un bon pour vous. Oui, je suis très heureux. Je suis très content que cette journée soit passée. Maintenant, on va passer à la suite. Vous avez tous les maillots. Mais le plus important, c'est le maillot jaune que vous avez sur les épaules. Le plus important, c'est de le ramener jusqu'aux Champs-Élysées, sur la ligne d'arrivée. L'important, c'est d'avoir jusque Paris. Demain, on peut encore s'attendre à une bataille pour le général. Le parcours s'annonce difficile. Toutes les étapes, de toute façon, sont difficiles depuis le début. Demain, les jours suivants, ce sera pareil. Il faut rester en contrôle et calme, bien sûr. On a l'habitude avec l'équipe, on est solide. On croit en notre objectif, en ce but qu'on a. Et pour l'instant, on y arrive. Victoire sur un contre-la-montre dans le Tour de France, quand vous avez vu les conditions, le parcours. Vous saviez, vous pouviez le faire. On ne sait jamais vraiment. Il y a des cas très forts comme Edoardo Affini. Il connaît très bien la course aussi, la route. J'ai pu me montrer, j'ai vu que c'était relevé hier, donc moi j'avais par contre tout donné hier, donc il avait plus de chance. Mais le plan c'était ça, de partir à fond. Je suis allé assez vite, c'est ce que j'imagine en termes de vitesse. Deuxième victoire d'étape pour notre équipe, c'est magnifique. Vous avez vraiment fait la différence sur la fin. C'était progressif la façon dont j'ai accéléré. Le plus important, c'était de garder la même vitesse sur les 10 premiers kilomètres. C'est ce que j'ai réussi à faire. On a vu les intermédiaires, mais ça a augmenté petit à petit sur les intermédiaires. C'était l'objectif et d'en reprendre encore un peu plus sur le final.
ça a fonctionné parfaitement. Je suis très heureux. 16 minutes sur Tadej Pogačar, encore plus d'une minute sur Tadej, c'est bien. Tadej a vraiment fait un contre-la-montre très solide. 16 secondes, 17 secondes ont été pas loin. Il n'a pas perdu grand-chose sur moi sur ce contre-la-montre. Il a vraiment augmenté d'un niveau là-dessus. Il est dans une très grande forme. Sur les autres, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire et ce que je devais faire. J'ai pris le plus de temps possible. On est un peu dans la même situation que l'année dernière après le contre-la-montre, donc moi je suis très content de ça. Et c'est une bonne chose pour moi d'être sur le podium en tout cas, et il faut encore que je progresse. Et je suis juste heureux de ma performance aujourd'hui. Vous avez dit avant le Tour de France que le Tour de France allait se gagner en montagne et pas en contre-la-montre. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, pour moi, c'était la première étape pour continuer à progresser et arriver encore le plus haut possible sur Paris. Mais bien sûr, on sait ce qui nous attend les prochaines semaines avec la montagne. Les 2 prochaines semaines. Il reste encore beaucoup de route. Mais c'est magnifique de prendre une victoire d'étape. On est 2 à avoir remporté une victoire d'étape. On était venus pour ça tous les 2, donc on peut être un peu plus relaxé là-dessus. Ouais, j'ai donné le maximum. Je pense qu'il y avait moyen peut-être de faire un poil plus, mais bon, c'est comme ça. Les 2 secondes, je sais que je les ai perdues quelque part dans des virages, mais c'est comme ça. Au départ, vous avez trop géré. Comment vous évaluez votre effort? Non, je suis parti fort, mais le vent, je pense qu'il s'est levé un peu. Du coup, dans le final, j'avais aussi un peu vent de dos. C'est peut-être pour ça que je fais une bonne seconde partie. Mais ouais, la première partie, il y avait un gros vent de face quand même. J'ai bien géré, mais je suis quand même parti vraiment fort quand même. J'en espérais plus, mais je dois être satisfait du résultat et de ce que j'avais à donner. Parce que j'ai vraiment fait de mon mieux, je ne pouvais pas en faire davantage. Le résultat d'aujourd'hui va-t-il faire en sorte que vous aurez plus de travail avec Jonas dans les jours à venir? Ouais, mais c'était déjà prévu au début du tour, donc ça ne change pas grand-chose. On voyait déjà après quelques kilomètres que Jonas était derrière Remco. C'est comme ça. Il a perdu du temps sur l'ensemble du chrono. Je n'ai pas encore parlé avec lui, mais bien entendu qu'on espérait faire mieux. Je pense que sur un chrono comme ça, il n'y a pas vraiment de stratégie à avoir. Il s'agit simplement d'y aller à fond, dès le départ, et de bien négocier les parties techniques. Donc non, ce n'était pas un problème de stratégie. Simplement, Jonas n'avait pas assez d'énergie aujourd'hui. Pogačar a creusé l'écart au classement. Qu'est-ce que ça change pour les jours à venir? Serez-vous plus agressif? Ça ne change pas vraiment notre approche. Il faut qu'on aille de l'avant. On est désormais à plus d'1 minute de Tadej. Il va falloir trouver où récupérer ce temps si Jonas veut gagner le Tour.